Salut, salut les amis cartophanes, j'espère, j'ai failli tomber en m'asseyant, que vous allez bien. Comme je vous avais dit, j'ai pas mal de tags en retard qui m'intéressaient, donc j'avais fait des captures d'écran de tous les points de chaque tag, et du coup celui que je vais vous présenter aujourd'hui, eh ben, vu que j'avais fait cette capture d'écran il y a un petit moment, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Voilà, j'ai cherché avant de commencer la vidéo, mais je n'ai pas trouvé. Tout ce que j'avais noté, c'est que c'était un tag qui avait été, j'allais dire initié, inauguré, en tout cas créé par @amour-éternelk. Et je ne me rappelle plus sur quelle chaîne j'ai pris toutes les questions. Je ne l'ai pas noté. Enfin, en tout cas, quand j'ai fait la capture d'écran, c'était pas visible. Donc, du coup, voilà. Je vais vous faire un tag, mais je connais pas son titre. Une chose est sûre, c'est que c'est un tag qui a 10 questions. Avec ces 10 questions, à chaque fois, on choisit un tarot et un oracle. Il y a une question pour laquelle je n'ai choisi qu'un jeu. Et il y a certaines questions où le jeu, je l'aurais mis à plusieurs endroits. Enfin bon, bref, vous allez comprendre, j'ai quand même joué le jeu. J'ai essayé de mettre des jeux, alors pas qu'on voit moins, mais que je sors moins que d'habitude peut-être. Ou en tout cas, voilà. Bon, il y en a un, il n'est pas du tout de saison. Hein, d'ailleurs, c'est le premier, mais c'est pas trop grave. Allez, vous verrez bien. Surprise, surprise, on y va, c'est parti. Le point numéro 1, c'est ton tarot et ton oracle qui a le plus gros bouquin. Alors, j'ai pas ouvert mes 300 et quelques oracles et tarots. J'ai essayé de faire ça de mémoire. Et au niveau des tarots, bon, je vous cache pas qu'au niveau des tarots, par contre, j'ai pas d'énormes bouquins. Je dirais que celui qui a le plus de pages, et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'est pas de saison, c'est le Yuletide Tarot, parce qu'il a plus de 200 pages. Donc, la question, c'est le plus gros bouquin dans le tarot et dans l'oracle qui appartient à un jeu, hein, bien sûr. Et donc, celui-ci, il a 302 pages. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai un reflet, bon... On va voir si ça gêne ou pas. Là, c'est du papier glacé. Il est malheureusement tout en anglais. Du coup, le livre, je m'en sers pas. Vous voyez, il est neuf. Hein. J'ai dû traduire 2 cartes, je crois. Enfin, traduire. Google Trad a traduit 2 cartes. Hein, parce que maintenant, c'est quasiment que de l'intelligence artificielle qui fait tout. On prend une photo et ça nous dit tout. Allez, le Yuletide Tarot, donc parce qu'il a un gros livre, donc c'était la réponse à cette question. Il est connu, moi je l'aime beaucoup, hein, de toute façon d'ici le 15 novembre, en général, ouais, allez, autour du 10 novembre, moi ça y est, hein, je suis dans le mood Noël, donc... ça me tarde déjà de les ressortir. Tout à l'heure, je suis tombée sur un oracle que j'avais acheté l'année dernière. Mais après Noël, du coup, je m'en suis encore pas servi. Donc, j'ai hâte de remettre le nez dedans. Donc, là, c'était pour le tarot qui a le plus gros book. Et pour l'oracle, j'ai choisi celui-ci. L'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Là, pareil, des oracles qui ont des gros livres comme ça, j'en ai plusieurs. Mais je me suis dit, tiens, celui-là, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu passer. Bon, après, j'ai pas mal de vidéos de retard aussi, hein, faut dire. Hein. Celui-là, il a 281 pages. Il est également tout en couleur. Il est très, très beau. Et donc, enfin voilà, moi je trouve qu'on n'est plus sur des livrets, hein, ce stade-là. Moi je trouve que déjà dès qu'on dépasse les 150 pages, ça fait ça, voilà. Pour un livret, 150 pages. Là, pour moi, on est déjà clairement sur du livre. C'est carrément un livre, c'est plus un livret. Je vous montre quelques cartes. Bon, malgré tout, c'est un jeu qui est très connu, hein, pochon vert, boîte bleue. On est chez Vega et puis le Yuletide, on est
chez les Willin. Ouais, chez les Willin. Hop, donc le dos, les tranches. Celui-là, je l'ai eu cette année. Hein. Je crois qu'il est sorti cette année, mais voilà. J'ai hâte de faire le point sur ce qui est rentré dans ma collection aussi. C'est le genre de vidéo que j'adore faire. Faire un point sur tous les oracles et tous les tarots qui sont rentrés dans la collection. Il n'y a pas eu beaucoup de petits Lenormand cette année. C'est vrai que je me suis bien calmée avec les Lenormand. Mais en oracle et en tarot, bon, bah, beaucoup moins que l'année dernière. Hein, parce que j'ai vraiment, pour le coup, bon, l'année n'est pas finie, vous allez me dire. Mais j'ai quand même respecté voilà, ce vœu d'acheter moins ou en tout cas d'acheter mieux. Voilà. Donc voilà pour le point numéro 1, le plus gros bouquin associé à ton tarot et à ton oracle. Toc. Le deuxième point, c'est le jeu qui a le plus de valeur. Alors, je me suis demandé, quand j'avais regardé le tag, je m'étais posé la question, valeur quoi? Sentimentale, valeur pécuniaire. Du coup, j'ai essayé de joindre un peu les deux. Le tarot et l'oracle que j'ai choisi sont deux jeux qui m'ont coûté beaucoup plus cher que du mass market, d'accord, et qui en plus ont beaucoup de valeur pour moi sentimentale. Donc du coup, le tarot et l'oracle qui a le plus de valeur. Le tarot, vous n'allez pas être surpris, hein, le Dark Mansion. Donc ça, c'est un achat de 2025. C'est un jeu que je voulais absolument. Et bah, du coup, il aurait pu aller dans une autre catégorie, enfin non, même dans deux autres catégories. Je vais pas les divulguer, mais voilà, c'est un jeu qui a et de la valeur sentimentale parce que c'est le premier jeu que j'ai acheté au Salon des Arcanes. Et il a de la valeur pécuniaire parce que c'est également le jeu le tarot, pardon, le plus onéreux que j'ai acheté. Et voilà, j'ai cassé la tirelire pour me l'offrir. Non, je plaisante. J'ai vendu d'autres jeux que je ne me servais pas pour pouvoir me faire ma petite cagnotte et me l'offrir. Donc, il a de la valeur et sentimentale et pécuniaire. Voilà. Et comme je vous disais, ben, il va dans d'autres catégories, mais je ne vais pas vous spoiler les autres points. Mais je vous en reparlerai juste comme ça en vous disant, ben, celui-là, il aurait pu aller là aussi. Voilà. L'oracle qui a beaucoup de valeur aussi, c'est l'oracle. Alors pareil, et sur le plan sentimental et sur le plan pécunier, c'est bien sûr les jeux de Karine Just Be qui sont juste des pépites. Celui-là, il aurait pu aller aussi dans une autre catégorie, mais pareil, je ne veux pas spoiler. Donc c'est un gros bébé, hein, vous avez vu, et donc c'est des jeux qui coûtent cher, mais qui valent le coup parce que c'est vraiment des pépites. Et donc il est et en même temps sentimental parce que voilà, c'est Karine, c'est les jeux de Karine, et en même temps valeur financière puisque c'est des jeux qui ont quand même un coût. Voilà, c'est pas des prix mass market. C'est des joyaux, hein. C'est des bijoux, les jeux. Hein. On est au-delà du simple oracle. Hein. C'est des bijoux de création. Hein. Moi, je suis en émerveillement devant les illustrations à chaque fois que je l'utilise. Hein. Il y a plus de 90 cartes, hein, dans celui-là, même plus de 100, vous voyez. On est déjà à 100. Hein. Je me rappelle jamais du nombre de cartes de ce jeu. Et il est numéroté, j'ai le numéro 45. Donc ça, c'était le point numéro 2, le tarot et l'oracle qui ont le plus de valeur. Voilà, à vous de voir si c'est valeur sentimentale, valeur financière ou les deux. Voilà, en 3, le tarot et l'oracle les plus précis dans leurs prédictions. Ben là, il y en a beaucoup aussi. Et en plus, là, c'est du vu et revu. Mais, voilà, c'est comme ça, c'est ceux-là. Moi, l'oracle, alors non, on va commencer par le tarot.
Je vous le montre souvent, mais je vous le montre dans une autre version. Je vous le montre en format pocket, le Everyday Witch Tarot. Donc, il est précis parce que c'est le premier. Donc là, on est vraiment sur un tout petit. Je l'aime beaucoup. Vous savez que c'est mon tarot chouchou. Hein. De toute façon, c'est avec lui que j'ai commencé. C'est avec lui que j'ai écrit mes premières lignes de tirage de tarot. Donc en version normale, hein, cette version-là est arrivée après. C'est juste que voilà, vu que je l'ai en format pocket, je vous le montre aussi dans ce format-là. Voilà. Et puis ben en oracle, vous ne serez pas surpris non plus. Alors je range au fur et à mesure dans leur boîte, sinon après on n'y arrive plus. J'ai sorti un bon vieux Piatnik, donc de chez Piatnik, hein, de toute façon, hein, un bon vieux 1, 2, 3. Un bon vieux Piatnik, le normand. Là, moi, c'est de la valeur sûre. Quand je veux un tirage, je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas y passer 3 ans. C'est le système que je maîtrise le mieux, hein, le petit, le normand. Donc, quand je veux une réponse claire, nette et précise, moi, je ne cherche pas. C'est ou celui-là ou le rouge. Mais je sors un bon vieux petit le normand. Comme ça, je suis sûre de mon interprétation. Bon, bien sûr, c'est toujours dans tous les sens. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment les jeux en plus que j'utilise en consultation. Voilà, c'est du connu, c'est de la valeur sûre. Et quand on maîtrise le petit le normand, ben voilà, c'est très très bien. Et on n'en a pas besoin de plus, malgré que j'ai une collection de le normand plutôt conséquente. Mais bon, j'y reviendrai sûrement. Hein, j'en ai trop. J'en ai trop des le normand. On verra ça plus tard, c'est pas le thème du jour. En numéro 4, celui, donc le tarot et l'oracle, qui m'a enrichi le plus d'un point de vue spirituel, guidance et conseil. Alors, au niveau tarot, celui qui m'a le plus enrichi dans mon apprentissage du tarot, c'est, alors, je vous montre ce tarot-là, mais c'est pas le tarot qui m'a le plus enrichi, c'est le livre. Puisque vous savez toutes que le livre est sorti avant, hein, en grand format, mais je vous l'ai pas sorti. Donc ça, c'est une version plus petite du livre. Mais c'est ce livre-là, de ce jeu-là, qui m'a enrichi le plus au niveau du tarot. Après, celui-là, on le connaît toutes. Le jeu, je joue pas forcément beaucoup avec, je vais pas vous mentir. C'est vraiment le livre. Voilà, c'est le livre que j'utilise le plus dans mes interprétations du tarot. J'adore les punchlines d'Audrey Septy, donc alias Oracle Inzel, hein, si je dis pas de bêtises. J'adore comment elle a écrit son livre. Je trouve que c'est une vraie pépite et ça dédramatise beaucoup l'apprentissage du tarot. S'il y a des novices qui sont en train de me regarder, c'est vraiment un livre que je recommande quand on débute, et même quand on débute pas, hein, quand on est déjà confirmé. Mais moi, je le ressors très facilement, ce livre, parce que déjà, je maîtrise encore pas toutes mes arcanes mineures. Donc, j'en ai souvent besoin, on va dire, un peu en pense-bête ou en pense-bête, voilà. Et bref, je sais plus où je voulais aller dans ce que je dis, mais celui qui m'a le plus enrichi spirituellement au niveau des guidances et des conseils, c'est le livre du tarot La Base. Ensuite, au niveau de l'oracle, celui qui m'a le plus enrichi, alors j'aurais pu bien sûr remettre un petit Lenormand, puisque je vous ai dit que c'était on va dire mon premier coup de cœur, hein, mon premier jeu divinatoire, mon premier système divinatoire et prédictif, c'est le petit Lenormand. Mais je ne peux pas vous montrer que des petits Lenormand, sinon je ne mettrai que ça. Donc, on va dire en deuxième, celui qui m'a beaucoup enrichi au niveau de mes guidances et surtout au niveau de mes prédictions,
C'est mon bon vieux, pareil, Oracle des miroirs qui a souffert. Je le mange très clairement. C'est un jeu que j'ai énormément utilisé pour tout, que ce soit en guidance, en consultation, en prédiction. C'est du archi connu. Je pense qu'on l'a tout eu en main, ce jeu-là. Alors, il y en a qui l'ont gardé et d'autres pas, mais je pense que toutes les vidéos que j'ai vues, on a tout eu un jour en main, un bon vieux Oracle des miroirs. Voilà, je crois que c'est le jeu qu'on a toutes, comme le Béline, voilà. Comme beaucoup d'autres, mais celui-là fait partie de ce que j'appelle, voilà, excusez-moi, je me perds un peu, des incontournables. Voilà pour ce point numéro 4, et je vois qu'on est déjà à 15 minutes. En numéro 5, celui qui possède le plus de cartes. Donc c'est là que j'ai mis qu'un seul jeu. Pourquoi? Parce que mes tarots, ils ont tous 78 cartes. Hein. J'ai pas de tarot étendu. Donc, du coup, j'ai pas sorti de tarot pour ce point-là. Je vous ai sorti un oracle que j'ai pas sorti depuis longtemps. Bon, ça, c'est un de mes premiers pochons, pas très beau, avec des chutes de tissu de t-shirt. Ah, bon, voilà. Donc, le jeu qui possède le plus de cartes, donc bien sûr, il y a les jeux de Karine, j'en ai beaucoup d'autres, là, dans les derniers que j'ai eu, les créas de Julia aussi. Et je me suis dit que j'allais vous ressortir celui-ci. J'ai les petites citrouilles qui se cassent la figure. Donc, c'est un jeu qui a été imprimé que 30 fois. Donc, j'ai le numéro 4, c'est l'oracle Memento. On n'est pas beaucoup par contre celui-ci à l'avoir. C'est un très très gros bébé, vraiment. On est sur un oracle divinatoire, guidance, enfin c'est du traditionnel mais sur le thème du steampunk. Alors je vais agrandir un petit peu, hop. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des jeux qui vont ressortir là. C'est des jeux qui vont bientôt réatterrir pas loin de moi. Au niveau des couleurs, on est quelque chose sur très très automnal. J'aime beaucoup cet escargot. Pareil au niveau des couleurs, de la thématique, c'est tout ce que j'aime. Hein. J'ai toujours été une très grande fan de l'automne. Je n'aime pas l'été. Moi, j'adore l'automne et l'hiver. Et ça, c'est tout à fait... On a un oui et un non dans ce jeu-là. Tout à fait, comme on dit, ma came. Donc en steampunk, j'ai aussi le normand, hein, steampunk. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'ai un tarot aussi. Mais là, je suis un peu moins sûre de mon coup. À force, on en a tellement. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, moi, ce que je vois au retour caméra, c'est que la caméra ne lui rend pas honneur. Parce qu'il a vraiment de très, très, très jolies couleurs. J'ai son petit frère aussi, l'oracle Memoria. Pareil, hein, il y avait eu très, très peu d'exemplaires. On les trouve plus, ces jeux-là. À moins que sa créatrice, un jour, les réimprime. Mais je suis sur son groupe Facebook. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle tout simplement Oracle Memento et Memoria. Et pour l'instant, enfin, j'ai rien vu qui me laisse penser que le jeu va être réédité. Après, à moins que je n'ai pas vu l'info non plus, hein, mais voilà. Donc ça, c'est un des oracles que je possède qui a le plus de cartes. Donc l'oracle Memento, je ne sais plus à combien on est de cartes, mais c'est pareil, hein, c'est comme celui de Karine. Oh, Just Be. Les feuilles s'envolent. On est à plus de 100 cartes. Hop. J'aime de plus en plus hein, les jeux qui ont beaucoup de cartes. C'est vrai que j'apprécie. Alors, j'essaye de remettre ma caméra. Désolée.
Hop, en numéro 6, celui, donc l'oracle et le tarot dont tu ne pourras jamais te séparer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, en revenant à ça, le Dark Magician aurait pu faire partie aussi de cette catégorie, dans celle d'après, dans celle encore d'après. En fait, en gros, là, jusqu'à la fin, celui-là, on va dire du point 6 au point 9, ce jeu-là, j'aurais pu le mettre, le Dark Magician, d'accord? Donc, en 6, celui dont tu ne pourras jamais te séparer. Donc, j'en ai choisi d'autres. J'ai choisi de nouveau un petit Lenormand. C'est celui que je me sers le plus pour moi et pour les copines. Je ne l'utilise que très peu en consultation. C'est mon Exempt of Lenormand que j'ai retiré de sa boîte. Celui-là, je le mange littéralement, celui-là. C'est le petit Lenormand que j'utilise le plus. Donc, on a un oui et un non. Donc, c'est un petit Lenormand étendu. Mais celui-là, je l'aime énormément. Je sais pas pourquoi ça a matché, mais celui-là, direct. Hein. J'ai tous ces autres jeux d'Elvira, mais c'est vrai que je reviens toujours à celui-là. Hop là. Donc, c'est les jeux d'Elvira Voyance qu'on trouve sur Amazon. Il y a celui-là, il y a le Double Meaning aussi que j'ai. Et puis, celui, il y en a encore un autre. J'ai un trou de mémoire. Tant pis pour moi. Voilà. Donc ça, c'était pour l'oracle. Et pour le tarot, celui que je ne voudrais pas me séparer. Attendez, je le remets dans sa petite pochette. Hop. Voilà, celui-là, il me suit partout. Un tarot que je ne veux pas du tout me séparer non plus, c'est mon tarot arthurien. Je l'aime énormément. Celui-là, je ne l'utilise pas du tout pour moi. Je l'utilise que en consultation et lors de mes soirées spirites. Je l'aime beaucoup. Je suis une fan des légendes arthuriennes. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Celui-ci, c'est un cadeau de mon mari. Vous voyez, au niveau du livre, j'aurais pu choisir celui-là, parce qu'il est même encore plus gros. Mais j'ai des jeux qui pourraient rentrer dans plusieurs catégories. On est à 373 pages, donc il est plus gros effectivement que le Yuletide. Mais bon, voilà, il y a un moment donné, on peut pas, on peut pas les mettre dans toutes les catégories. Donc celui-là, je l'aime énormément. Et ça, c'est pareil, c'est un jeu que j'utilise toute l'année. J'ai pas de période pour celui-là. Je l'utilise en quasi systématique en fin de consultation. Et pourquoi je ne m'en séparerai pas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, j'y tiens énormément parce qu'il m'a été offert par mon mari. C'est le premier jeu que mon mari m'a offert. Pareil, c'est connu. Anatourian, oui, je dis pas de bêtises, Anatourian, Claire Duval. Voilà. C'est du magnifique, ça, voilà, c'est le genre de jeu. Faut pas me demander de m'en séparer, je ne pourrai pas. Puis il y en a beaucoup d'autres, parce que là, on est obligé de se cantonner à un tarot et un oracle. Mais je vous cache pas qu'il y en a énormément. Mon Dark Magician, mon oracle des miroirs, le jeu de Fougeray qui va arriver, que vous vous en doutez bien. Enfin, voilà, il y a quand même plein de jeux, je pourrais jamais m'en séparer. En numéro 7, celui qui t'a obsédé et que tu as attendu longtemps. Alors, longtemps, je dirais pas ça, mais plutôt des jeux qui m'ont obsédé parce que je voulais absolument les avoir avant qu'ils ne soient plus édités. Et c'est le cas pour les deux jeux qui arrivent. Donc, au niveau du tarot, c'était le tarot renard. J'étais obsédée par ce tarot quand j'ai découvert que le renard était mon animal totem. Je le voulais absolument, donc je l'ai vraiment cherché. Je ne pouvais pas me le payer neuf, malheureusement. Donc je l'ai cherché vraiment d'occasion et j'ai fini par le trouver et j'ai sauté dessus pour l'avoir.
Mais il m'obsédait. Hein. Tous les jours, je regardais pour le trouver, celui-là. Donc, c'est pareil. Ça, c'est un tarot qui va pas tarder à ressortir. Parce qu'il est très, très automnal. Donc, ça, voilà. C'était une obsession de l'avoir parce qu'il y a des renards sur toutes les cartes. Et je le voulais absolument avant qu'on ne le trouve plus. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Même celle-là. Hein. Ce renard blanc. J'adore. Petite souris qui se sauve. Voilà. Donc, le tarot renard qui m'a obsédé longtemps. Et au niveau de l'oracle, alors pareil, il y en a eu beaucoup, donc j'en ai choisi un. Pour le même motif que celui-là, c'est parce que il est plus édité. C'est l'oracle des médiums de Jean-Patrick Déconique. Alors, les éditions DCK, qui vous savez toutes ont fermé, moi je l'ai connu avec l'oracle DCK. C'est le premier jeu que j'ai acheté d'eux. Et je suis tombée amoureuse de ce jeu, de la qualité de ces cartes. Et c'était quasiment à, on va dire, 1 ou 2 mois après, quand ils ont annoncé la fermeture de la maison d'édition. Et là, je me suis dit, il faut vite que je me procure tous leurs jeux avant qu'il n'y en ait plus. Donc, ça a été une obsession pendant quelques semaines de m'acheter les jeux de cette maison d'édition. Bien sûr, j'ai pas pu tous les avoir. L'oracle des médiums, je l'ai 2 fois. L'oracle Edmond Belline, je l'ai 2 fois aussi. Et puis, bien sûr, l'oracle des CK. Et puis, l'oracle de Salem. Voilà. Je les ai 2 fois parce qu'il y en a un que j'ai customisé. Et voilà, celui-là, ça a été... Voilà, c'est celui qui a la carte rose. Ça a tout bavé autour. Du coup, j'étais dégoûtée. Et je me suis dit, non, je vais vite m'en prendre un deuxième pour en garder un en état de collection et celui-ci pour jouer avec, hein, du coup. Donc, je joue avec celui-là et j'en ai un autre que je garde en collection. Voilà. Donc, c'est des jeux qui m'ont... Enfin, c'est une maison d'édition, du coup, qui m'a obsédée parce que je voulais leur jeu avant qu'il n'y ait plus rien ou alors que ça se vende à des prix où il faut se mettre à poil pour l'avoir, quoi. Voilà, voilà. En numéro 8, donc le tarot et l'oracle qui m'a époustouflé visuellement. Alors pareil, il y en a beaucoup, énormément qui m'ont époustouflé comme... de toute façon, si on les achète, les jeux, c'est que déjà les illustrations nous plaisent énormément, sinon on les achète pas, les jeux. Donc c'est vrai que c'est des points qui sont pas faciles. Par contre, je me souviens du premier tarot sur lequel j'ai fait waouh. Et bizarrement, c'est pas sur le Everyday Witch, hein, enfin Histoire de sorcière. Pourtant, c'était un de mes premiers. Mais le premier où j'ai fait waouh sur les illustrations, c'est le Edgar Allan Poe. Pareil, hein, celui-là, il va bientôt remonter en tête de file parce qu'il va bientôt être de saison, comme on dit. J'adore, c'est le premier jeu où j'ai fait waouh devant les illustrations. Donc là, très clairement, celui-là, il m'a époustouflé. Et je m'en souviens, donc le dos, avec les corbeaux. Et celui-là, eh ben, voilà, il m'a énormément plu, quoi. Hein, ce camailleux de bleu-violet que j'aime beaucoup. Alors, j'entends du bruit devant chez moi. Donc, si ça tape à la porte, je mettrai sur pause. Ou alors, c'est peut-être le vent parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est le premier. Je me souviens quand j'ai commencé où j'ai fait « Ah ouais, waouh !» Voilà. Donc, il m'a époustouflé. Je ne suis pas venue tout de suite au tarot. Hein. J'ai mis un moment. Il est de quand, celui-là? Il est de quand? D'habitude, Arcana Sacra, on a un espèce de gros bandeau, là, qui nous dit l'année 2020.
Donc, ben voilà, moi j'ai commencé en 2020, mais avec les oracles. Et les tarots, je pense que j'ai commencé à peu près 2 ans après, je dirais 2022 le tarot. Donc j'ai dû l'acheter, voilà, fin 2022 peut-être ou début 2023. Je me rappelle, c'était suite à une vidéo de Sabrina Passion des Oracles que j'avais découvert ce tarot et que j'ai fait « Waouh, celui-là, il me le faut ». Donc voilà, et pour l'oracle... Bah là, vous ne serez pas surpris du tout. Hein. Celui qui m'époustoufle, et encore aujourd'hui, c'est celui du château de Fougeray. Vous connaissez mon amour et ma passion pour ce château. Et là, en plus, ce qui change, c'est que c'est des photos. Donc voilà, c'est des photos d'Adeline. Et ouais, moi, j'adore. Voilà, tout simplement. Je suis toujours époustouflée. J'ai beau y aller depuis des années. À chaque fois que j'arrive devant le château, c'est toujours un waouh dans mon cœur, quoi. Voilà, je suis là, ça y est, je suis à la maison, quoi. Depuis toujours. Voilà, et même maintenant, vu que j'ai la chance d'y être intervenue, voilà, d'être intervenue comme intervenante. Voilà, c'est toujours un plaisir énorme d'arriver au château, que ce soit en tant que cliente ou en tant qu'intervenante, puisque comme je vous dis, maintenant j'ai la chance d'y avoir intervenu. C'est toujours un plaisir et c'est toujours un bonheur et c'est toujours un émerveillement. Voilà. Ensuite, en 9, le tarot et l'oracle, peur de l'abîmer. Il y en a énormément. Donc là, j'ai sorti 2 jeux que je joue pas souvent avec, justement parce que j'ai peur de les abîmer. Puis c'est le but de cette question. Et du coup, bah, je me dis que c'est dommage, quoi. Donc on commence avec le jeu de Miss Florence, son tarot. Pourquoi j'ai peur de l'abîmer? Parce que les cartes sont ultra fines. Alors, elles reviennent pas hyper bien non plus. On est sur du linen. Je l'aime bien, ce jeu. Et du coup, je ne l'utilise pas parce que j'ai peur de l'abîmer. Il m'avait coûté quand même relativement cher. Hein, sur... mince. Je crois que c'est sur Kickstarter. On le fait à la demande. Il est imprimé à la demande. Je ne sais plus comment s'appelle cette plateforme. C'est pas Ulule. Back Market, un truc comme ça, je crois. Bref, donc c'est quand même des jeux qui ont un coût. Un tout petit peu déçu, tout petit peu, hein, des cartes qui sont ultra fines. Parce que moi, je suis une brasseuse, je brasse, voilà, assez fort. Enfin, ça va quand même, mais bon, je brasse. J'aime brasser mes jeux. J'aime le bruit qu'ils font, j'aime les entendre chanter. Et du coup, ben, j'ose pas trop l'utiliser parce que je me dis que je vais l'abîmer, quoi. Voilà, c'est le problème avec ce genre de jeu, c'est qu'ils sont très beaux et on n'a pas envie de les abîmer. Donc du coup, il sort pas beaucoup, quoi. Et quand on l'a en main, on sent, hein, on peut, vous voyez, on peut le plier, hein, donc c'est du très fin. Hein. Donc oui, voilà, il sort pas beaucoup ce très beau tarot et c'est bien dommage parce qu'il est très beau. Bon, par contre, je vous cache pas que moi qui me considère encore comme débutante, c'est très dur pour moi. Je l'ai pris parce que je suis très férue d'histoire et que j'adore l'art sur ces cartes. Par contre, j'ai encore pas, je ne peux pas encore décoder. Ça vient, enfin comment, je sais pas comment vous dire. Je suis très fatiguée ce soir. Ça vient pas du premier coup. Et là, il n'y a pas de bouquin. Hein. Fallait payer en plus, je crois, pour avoir le PDF. Donc, c'est vrai que pour l'instant, vu que je ne maîtrise pas parfaitement le tarot, je l'utilise aussi pas pour ça. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, quand je maîtriserai mieux,
Et encore, je vais avoir peur de l'abîmer, donc je sais pas. Un autre c'est exactement pareil, hein, c'est des jeux qu'on paye cher en auto-édition. L'Oracle Selk, donc celui-là, oui, Selk, je l'ai acheté sur Vinted à sa créatrice, hein, donc vous pouvez, je crois qu'on le trouve encore. Ah, j'ai une grosse mouche. Il y a 49 cartes et c'est pareil, je l'utilise peu par peur de l'abîmer aussi. Pareil, carte assez fine. Et vu que c'est des jeux, il n'y en a pas énormément, et du coup, voilà. Du coup, on n'ose pas trop jouer avec parce qu'on a peur de les abîmer. Donc, de temps en temps, je le prends pour admirer les images, admirer les illustrations. J'adore cette carte de la mort. Elle est très, très belle. Je ne sais pas du tout quand c'est que je vais vous sortir cette vidéo. Là, on est au mois de septembre. De toute façon, elle sortira en septembre, ça c'est sûr. On est début septembre. Ouais, je suis fatiguée. On est le soir. Et voilà pour ce très beau jeu que je sors peu par peur de l'abîmer. Le point numéro 10, c'est les jeux que j'envisage, le tarot et l'oracle que j'envisage d'acheter. Eh bien, pour l'instant, soyez surpris ou non, je n'en ai pas dans ma wishlist. Parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de retard dans vos vidéos, donc j'ai été beaucoup moins influencée aussi par ce que vous pouviez nous montrer. Là, j'attends un oracle sur Vinted que j'ai commandé, mais c'est pas un jeu récent, c'est l'oracle du 6e sens que je vous montrerai. Là, j'ai reçu un oracle mais que j'ai commandé sur Vinted, mais j'accroche pas. Donc, je pense qu'il va repartir assez rapidement. Donc là, réellement, j'ai pas de jeu dans ma wishlist. Je me sens comblée avec la collection que j'ai pour l'instant et je ressens pas le besoin d'avoir de nouveaux jeux. Mais je suis sûre que si je regarde vos vidéos, il y en a plein qui vont me plaire, hein. Donc du coup, pour l'instant, je regarde pas trop. De toute façon, mon porte-monnaie, il n'est pas d'accord. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tag. Je m'excuse encore de ne pas avoir retenu le nom de la personne qui l'a fait, à qui j'ai pris la capture d'écran des points, voilà, des points à traiter. Je vous souhaite ou une bonne fin de journée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!